centrale de l'atelier S-BY. Après les exercices 1 et 2, les apprenants auront l'opportunité de mettre en pratique leurs compétences et également d'apprendre la dimension de l'art de construire. Cette approche n'est pas considérée à proprement parler comme une technique artistique, mais comme un conglomérat de techniques artistiques qui combinent des matériaux pour ajouter une multidimension en termes de surface aux œuvres d'art. La thématique des ateliers doit être directement liée aux compétences des apprenants afin de pouvoir concrétiser l'idée dans l'œuvre finale. Dans cet atelier, les apprenants auront l'opportunité d'apprendre et d'appliquer des expressions artistiques avec une dimension architecturale. L'exercice 4 devrait commencer à ce stade. Créer le récit de l'exposition est assez important puisque les participants suggèrent des œuvres d'art basées sur cela. Les objets ont été créés avec des matériaux recyclés en fonction des compétences des équipes. Pour cette étape, ainsi que pour la construction narrative, la partie la plus importante est la communication entre les apprenants et les décisions prises au niveau du groupe. À partir de l'exercice 2, l'idée est de créer un banc public à offrir à la collectivité d'Ivry-sur-Seine. En ce sens, la communauté en profitera et ce sera un banc qui représente la communauté rome. Un participant a identifié que le banc devrait être fait de fer à cheval puisqu'il s'agit d'un élément très présent dans la culture rome. Un autre participant a mentionné qu'il devrait être en forme de cœur pour symboliser la fraternité et la gratitude de faire partie d'Ivry-sur-Seine. En ce sens, les participants, avec le soutien du studio Architecture Frédéric Lebard, ont créé cette esquisse finale. Une fois l'esquisse terminée, les architectes, avec l'aide des participants, ont conçu le banc à l'échelle réelle pour identifier le nombre de fers à cheval nécessaires ainsi que l'assemblage final des pièces. Des moules en bois ont été créés pour placer les pièces et ainsi faciliter l'assemblage. Il est important de mentionner que les participants, avec le soutien du studio Architecture Frédéric Lebard, ont établi un ordre logique pour construire le banc. L'élaboration du banc consistait principalement en l'assemblage des pièces avec soudure et dans certains cas, les pièces devaient être découpées pour pouvoir élaborer la forme désignée. Une fois la soudure effectuée, l'assemblage a été vérifié afin de s'assurer que les pièces ne se cassent pas. Une fois cette procédure effectuée, si nécessaire, certaines pièces étaient ressoudées. Un aspect important était de polir les assemblages pour que les surfaces soient plus uniformes. Ceci afin d'éviter de se couper en s'asseyant ou en touchant le banc.
La plupart des participants masculins savaient comment travailler le fer, car ils travaillaient comme soudeurs, donc le banc a été créé à partir de leurs compétences. L'exercice 3 était une expérience d'apprentissage pour les participants qui ont utilisé leurs compétences professionnelles pour développer des pièces plus artistiques. De plus, ils pourraient comprendre le design et la conception d'un objet avec un niveau de complexité considérable étant donné les différentes dimensions. Parallèlement, les formateurs ont également appris de nouvelles compétences telles que la soudure et le polissage liés aux compétences des participants roms. Le montage du banc a suivi des étapes progressives en assemblant des bandes correspondant aux courbes de celui-ci.